La métropole de Montpellier a toujours été une terre d'accueil pour les entreprises et l'innovation. Santé, environnement, agroécologie, numérique, industrie culturelle et créative ou artisanat, notre territoire est bouillonnant d'énergie et d'initiatives. Nombreux sont les entrepreneurs qui posent leurs valises dans la métropole pour y développer des projets aussi ambitieux que créatifs. Pour entreprendre à Montpellier, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se mobilisent chaque jour pour faire bouger les lignes, inventer la ville du futur, partir à la conquête de nouveaux territoires et innover pour une société meilleure. Clairement engagée dans la transition écologique et solidaire, la métropole de Montpellier mène une politique ambitieuse pour lutter contre le changement climatique et accompagner la transformation des comportements. La métropole propose aux employeurs de son territoire un accompagnement et des conseils autour du déploiement de leur plan de mobilité employeur, un ensemble de mesures qui visent à optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Caroline, responsable de la qualité de vie au travail au sein du Crédit Agricole du Languedoc. J'irai ensuite à la rencontre de Pierre, DRH au sein de la société Simencure. Ensemble, nous parlerons covoiturage, vélo électrique et mobilité verte. Et en fin d'épisode, je ferai le point sur l'accompagnement proposé par la métropole avec Joanne, chargée de mission PDME auprès des entreprises. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Caroline Racionero. Je suis responsable de la qualité de vie et des conditions de travail au Crédit Agricole du Languedoc. Et à ce titre, je m'occupe de la politique de mobilité employeur de notre entreprise. Alors tu le disais, l'une de tes missions, c'est la mobilité. Et justement, au Crédit Agricole du Languedoc, vous avez bâti une politique de mobilité autour de 3 axes. Donc il y a l'incitation financière, les alternatives à la voiture individuelle et les moyens de transport décarbonés. Est-ce que tu peux me détailler chacun de ces axes ? Oui, tout à fait. Alors, l'incitation financière vient de la loi LOM qui propose effectivement de financer ou d'aider à financer la nouvelle mobilité, la mobilité durable. Nous l'avons mis en place au Crédit Agricole avec un forfait annuel par salarié de 400 € par an et la prise en charge des frais de transport en commun. Ensuite, c'est diminuer les mobilités à la voiture individuelle par le covoiturage. C'est une mesure et une action phare que l'on a mis en place cette année. L'utilisation des transports en commun et ensuite le travail à distance aussi. Et ensuite, le 3e axe, c'est décarboner les mobilités. Donc, ce qu'on a fait surtout, c'est promouvoir le vélo pour aller travailler, pour faire ses trajets domicile-travail. Et une deuxième chose importante également, c'est l'utilisation de la voiture électrique, l'acquisition, la facilité de recharger son véhicule dans nos sites. Globalement, c'est ça nos 3 axes de la politique de mobilité durable. Alors, ce plan de mobilité, il s'adresse à tous les salariés du Crédit Agricole du Languedoc, mais j'aimerais qu'on se concentre spécifiquement sur le territoire de Montpellier. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous avez travaillé avec le comité des mobilités de la métropole ? La première chose que j'ai pu trouver, qu'on a pu chercher auprès de la métropole et de ce comité, c'est la connaissance en fait de ce sujet. Et ça m'a permis de comprendre quelle était la problématique globale. Et par ce comité, la métropole a un rôle pédagogique, je trouve, vis-à-vis des entreprises et des représentants de la mobilité au sein de ces entreprises. Donc la première chose, le premier rapport de la métropole, c'est quand même ça. C'est donner une vision aussi de leur politique et je pense que ça nous permet d'avancer plus vite et de mieux comprendre les problématiques de ce sujet. Tu disais là juste avant que ça t'avait permis de comprendre quelle était la problématique générale en matière de mobilité. Est-ce que tu peux me l'expliquer ? Sur Montpellier notamment, on a un solde migratoire de nouveaux arrivants depuis une vingtaine d'années qui est très importante. On ne peut pas gérer tout cet afflux de voitures. C'est ça le blocage, le point de blocage. Trop de voitures par rapport à nos rues, à nos routes, qui fait qu'on doit changer notre façon de nous déplacer au sein de cette métropole. Avec la métropole, vous avez commencé par auditer l'ensemble de l'entreprise pour cartographier les mobilités du Crédit Agricole à l'échelle de la métropole. Est-ce que tu peux me dire ce que vous avez appris de cette cartographie ? Alors, on a appris de cette cartographie que, alors qu'on a des sites isolés, un site isolé, notre siège social qui est à Morin, qui n'a pas trop accès au transport en commun, on a vu qu'on pouvait faire autre chose. Et notamment sur le vélo,
et sur le covoiturage. En créant des zones de covoiturage, en sachant où habitent nos salariés, on a pu être convaincu que c'est peut-être ça sur quoi on pouvait jouer et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de transport en commun en proximité que l'on peut rien faire. Alors justement, en parlant de covoiturage, vous avez encouragé vos salariés à utiliser une application qui s'appelle Klaxit. Alors pourquoi ce choix? Comment ça marche? Et quel accueil ont réservé les salariés à cette solution alternative? Alors pourquoi Klaxit? C'était une évidence. Donc c'est un choix au niveau national de travailler avec eux. Et la deuxième chose qui est arrivée, c'est que la métropole de Montpellier a choisi Klaxit également. Donc le choix de la métropole était important parce que faire du covoiturage, c'est pas seulement le Crédit Agricole avec ses effectifs sur la métropole ou même sur le Languedoc qui peut faire à lui tout seul du covoiturage. C'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs. Donc la métropole, avec sa proposition de contacter toutes les entreprises au démarrage de plus de 300 salariés pour les inciter à aller sur cette plateforme, faisait qu'elle crée cette communauté qui est indispensable pour que ça fonctionne. Ensuite, cette plateforme, on l'a choisie également parce qu'elle permettait d'avoir une plateforme qui puisse détecter les salariés du Crédit Agricole. Ça permet de laisser le choix aux salariés de covoiturer avec des inconnus ou de covoiturer entre collègues. Il y a un enthousiasme, je pense, sur le covoiturage, qui a été renforcé aussi avec des problématiques de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on a 671 inscrits et 280 utilisateurs réguliers. Voilà, du covoiturage. Alors, vous avez également mis en place sur vos différents sites de nombreuses actions pour favoriser l'usage du vélo pour les trajets domicile-travail. Est-ce que tu peux un petit peu me les détailler ? Alors, on a mis en place déjà des équipements pour que les salariés, quand ils arrivent en vélo de chez eux, ils arrivent sur un site où ils peuvent garer leur vélo en toute sécurité, puisqu'ils utilisent essentiellement des vélos à assistance électrique qui ont un certain coût. On a mis en place aussi des possibilités de tests de vélos à assistance électrique. On a également organisé un challenge avec l'appli GeoVélo pendant un mois, pour inciter également nos collaborateurs à essayer le trajet. Il faut tester en fait son trajet parce que parfois on se dit c'est pas possible, on est dans une région où il fait beau quand même. Ça encourage le bien-être et c'est une responsable de la qualité de vie au travail qui le dit. Donc je pense que le vélo a ses atouts et effectivement il faut le tester. Comment est-ce que toi et tes équipes, vous avez accompagné les changements de comportement de vos salariés par rapport à cette question de la mobilité ? Communiquer. Ça passe par là. C'est ce que fait aussi la métropole. On communique par des témoignages de vélo-taffeurs, de covoitureurs, des utilisateurs de transports en commun, pour montrer qu'il est possible de changer ses habitudes. Il ne faut pas prendre le sujet que d'un point de vue écologique ou politique. Il y a d'autres sujets, d'autres biais par lesquels on peut le prendre. Il y a le sujet économique, je vous en ai déjà parlé. Il y a le sujet aussi du bien-être. Il y a le sujet de la convivialité. Parce que covoiturer, c'est de l'interaction aussi professionnelle, parce qu'on peut parler de sujets de travail. Voilà, donc je pense qu'il faut parler à tout le monde, et tout le monde a une bonne raison de changer ses habitudes de mobilité. Alors, est-ce que vous avez pu, dans les équipes, identifier certains points de résistance, peut-être des blocages de certaines personnes à changer leurs habitudes ? Oui, bien sûr. Alors, ça dépend du moyen de transport que l'on propose. Exemple, le covoiturage, il faut changer ses habitudes d'organisation personnelle. C'est-à-dire qu'il faut partir à l'heure, rentrer à l'heure, se donner un point de rendez-vous. Donc ça change l'organisation. Le vélo, on nous parle effectivement d'une organisation particulière. Il faut parfois amener des enfants à l'école. Il y a le temps. D'autres freins, après, qui sont tout à fait légitimes aussi, c'est la sécurité. Circuler en vélo, c'est pas toujours sécure. Voilà, donc ça, c'est des sujets de résistance qui sont légitimes. On peut pas dire que c'est simple et que c'est facile dans la vie de tous les jours de tout le monde. Quel bilan tu peux tirer de cette expérience ? Donc toi, ça fait 1 an que tu suis toutes ces actions. Donc quel bilan tu peux en tirer et quelles sont les perspectives pour 2023 et plus tard ? Alors peut-être qu'on va changer notre communication. Il faut la faire évoluer, toucher d'autres publics par d'autres moyens. On a beaucoup communiqué sur notre blog interne. On va peut-être créer des ateliers, des webinaires, des micros ouverts, se déplacer dans nos services, dans nos agences. C'est peut-être ça la perspective de communication pour 2023. Et pour 2023 aussi, continuer sur le vélo.
Il faut du temps, c'est là où on doit changer le plus nos habitudes et peut-être mettre à disposition des vélos pour tester son parcours, domicile-travail, et être convaincu que l'on peut faire ce parcours-là. Il n'y a pas que les grands groupes comme le Crédit Agricole qui prennent le sujet de la mobilité très au sérieux. C'est aussi le cas de la start-up Simencure, une PME d'une 50aine de salariés qui a fait le choix du vélo électrique pour ses collaborateurs. Pierre, son DRH, était un utilisateur régulier de voitures personnelles, mais depuis, il s'est totalement converti au vélo cargo. Alors, je m'appelle Pierre Puig, donc je suis DRH au sein de la société Simencure. Je suis arrivé chez Simencure il y a maintenant 1 an et demi. Chez Simencure, on développe un logiciel qui permet l'amélioration du traitement des anévrismes cérébraux. Quand tu es arrivé chez Simencure en 2021, vous étiez à peu près 20 ou 25. Aujourd'hui, vous êtes plutôt à 50-60. Et ça vous a obligé à vous questionner sur la mobilité, les mobilités des collaborateurs. Une des raisons de mon arrivée, ça a été le développement de l'entreprise, la croissance de l'entreprise. Donc, comme tu l'as dit, on est aujourd'hui à peu près 65 personnes dans un bâtiment qui a un parking de à peu près 10 places aujourd'hui. Ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Donc ça, c'est la première raison. Il y a une raison très pragmatique. La deuxième, c'est qu'on a une population jeune qui est très sensible à ces sujets-là, au sujet écologique, à la cause écologique, et qui, eux aussi, nous ont un petit peu challengés. Donc on a travaillé avec l'agglomération pour se dire bon, on a ce constat, on n'a pas de place de parking, on veut participer à l'effort collectif sur les sujets écologiques. Donc qu'est-ce qu'on met en place ? On a travaillé avec l'agglomération et donc on a signé une convention de partenariat qui s'appelle un plan de mobilité avec l'agglomération de Montpellier et qui nous a permis de proposer plusieurs alternatives pour nos collaborateurs. Le premier point, c'est un remboursement total des frais de transport en commun. Deuxième point, il y a une application de covoiturage qui s'appelle Klaxit, qui est ouverte à l'intégralité de nos collaborateurs. Le troisième point, qui est très important et qui répond aussi à une demande de nos collaborateurs et du marché en règle générale, c'est le télétravail. On demande une présence obligatoire dans nos locaux de 5 jours seulement dans un mois. Et le dernier point, qui est le plus important de ce plan de mobilité, c'est la mise en place d'une politique de vélo de fonction. Donc on a signé un partenariat avec une société qui nous permet aujourd'hui de proposer à nos collaborateurs, via un catalogue prédéfini, toute une gamme de vélos. Alors ça va du vélo mécanique à des vélos cargo, par exemple, à assistance électrique. On a un système de leasing qui est en place, avec un cofinancement entre le collaborateur, donc qui va prendre en charge le coût du loyer à hauteur de 30%, et Simencure qui prend donc les 70% restants du loyer à sa charge. Tu as commencé aussi à évoquer cette question du mapping que vous avez effectué avec la métropole de Montpellier. Tu peux m'expliquer comment ça s'est passé et ce que vous avez appris surtout de ce travail ? Alors le mapping de la métropole, c'est un outil qui est très très intéressant parce que l'idée c'est d'envoyer, alors de façon très très opérationnelle, on envoie de façon anonymisée évidemment les adresses de l'intégralité de nos collaborateurs pour que via un outil de mapping, l'agglomération puisse nous présenter un plan de la localisation de tous nos collaborateurs. Et basé sur ce plan, ils sont capables de proposer des solutions alternatives aux véhicules personnels. On a une grande partie de la population qui est intramuros Montpellier-Rennes ou sur, on va dire, un premier cercle d'agglomération. Et pour le coup, c'est vraiment l'intérêt de cet outil, c'est de dire vous êtes localisé, vous avez des staffs qui sont mappés sur une carte. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer en termes d'alternatives et en termes de mobilité ? Et je vous donne un exemple très concret. À titre personnel, j'étais un utilisateur de véhicules personnels pour plein de bonnes raisons et plein de bonnes excuses, on va dire. Et en fait, ce que m'a fait découvrir notamment ce mapping et l'agglomération, c'est que
On considère, notamment pour les vélos à assistance électrique, que sur un périmètre de 6-8 km, la faisabilité est très forte lorsqu'on peut avoir accès à un vélo à assistance électrique. Donc, je me projetais pas forcément sur l'utilisation de ce type de vélo. Il se trouve que je me suis lancé via, encore une fois, ce partenariat, et j'ai aujourd'hui un vélo cargo qui me permet de déposer mes enfants à l'école le matin sans aucune difficulté et qui me permet de venir sur mon lieu de travail en une dizaine de minutes sans aucun ou presque effort. Donc les conditions sont optimales et ça fait un utilisateur de voiture en moins. Et du coup, ça change quoi concrètement dans ton quotidien de plus prendre la voiture et d'être plutôt sur un vélo? C'est du plaisir, déjà, très sincèrement. Alors même en hiver, il y a quelques jours où s'il pleut beaucoup, où il fait très froid, on peut s'abstenir et on n'est pas obligé de culpabiliser. Mais dans la très grande majorité des cas, et puis on a en plus la chance d'habiter dans une région qui nous offre un temps plutôt clément une grande partie de l'année. Dans la très grande majorité des cas, on prend l'air, on est bien, il n'y a pas un effort, comme je le disais, qui est trop important et qui nous met dans de mauvaises dispositions quand on arrive au travail. Et on arrive au travail avec l'esprit un peu plus aéré. Vous avez amorcé cette dynamique, même plus qu'amorcé. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives? Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir autour des mobilités chez Siemens-Cure? Après sur la mobilité, effectivement c'est une première étape. On a dans le cadre de notre croissance une obligation bientôt de changer de locaux, de déménager. Donc on va travailler sur la construction d'un nouveau bâtiment dans le cadre de notre développement, qu'on va vraiment penser aussi en termes de mobilité pour faire en sorte que on puisse accueillir de plus en plus de vélos, qu'on puisse de plus en plus accueillir de véhicules électriques pour ceux qui souhaitent posséder un véhicule électrique et voilà, et continuer dans cette politique de mobilité plus durable. Si vous aussi vous souhaitez adopter des mobilités plus douces dans votre entreprise, restez avec moi, car j'ai maintenant rendez-vous avec Johan Peña, chargé de mission PDME auprès des entreprises. Il va vous expliquer concrètement comment la métropole peut vous accompagner dans cette transition. Bonjour Johan. Bonjour. Alors j'ai une première question très concrète. Je suis une entreprise, je suis installé sur la métropole de Montpellier et je veux déployer mon plan de mobilité. Comment ça se passe? À qui je m'adresse et quels services vous me proposez? Alors, tu peux t'adresser directement auprès de la métropole. Tu as toutes les infos sur la page Entreprendre à Montpellier, j'agis pour mon territoire, donc avec des formulaires de contact. Nous, ce qu'on va proposer comme accompagnement aux entreprises, c'est un accompagnement total, c'est-à-dire de la phase de diagnostic, au tout début du PDME, jusqu'à la signature d'une convention, une fois que la démarche est terminée. On va proposer tout ce qui est à la phase de diagnostic, une cartographie, pour que l'entreprise puisse comprendre d'où viennent les salariés, une enquête pour comprendre comment ils se déplacent aujourd'hui. En fait, cette phase de diagnostic va pouvoir permettre de mettre en avant donc quelles sont les solutions à proximité des salariés, pour essayer de quantifier, par exemple, combien seraient forcément intéressés par le vélo, combien seraient intéressés par les transports en commun, le covoiturage. Voilà, on va passer en revue toutes les offres de mobilité qui existent. Et une fois que nous avons effectué ce diagnostic, on va accompagner l'entreprise sur un plan d'action, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise en tant qu'employeur peut mettre en place pour ses salariés. Donc là, on va vraiment lui détailler tout ce qui existe comme offre sur le territoire de la métropole et elle va ensuite, elle, pouvoir le décliner auprès de ses salariés, que ce soit par de la communication, la mise en place de certains dispositifs comme le forfait mobilité durable ou encore l'installation de stationnements sécurisés pour le vélo. Et alors juste pour compléter, ça prend à peu près combien de temps cette phase d'accompagnement de diagnostic ? Alors, la phase de diagnostic, on peut, on va dire environ 2 mois pour une entreprise qui est assez active sur le sujet. Ça peut être un peu plus long dans d'autres cas.
Et est-ce que parfois on a des surprises quand on cartographie, quand on fait... Est-ce qu'on arrive parfois à des résultats qu'on n'imaginait pas ? Oui, totalement. Des fois, dans l'imaginaire, on pense que tous les salariés habitent très loin du lieu de l'entreprise et que c'est pour ça qu'ils viennent tous en voiture, alors que non, pas forcément. On se retrouve dans des cas parfois où 70% des salariés habitent à moins de 7 km de l'entreprise et donc il y a une distance tout à fait convenable pour faire un aller-retour quotidien avec un vélo à assistance électrique, par exemple. Alors, on a beaucoup parlé au cours de ces entrevues de la question de la communication et de l'importance de sensibiliser et les salariés et les employeurs aux questions des mobilités. Comment vous faites pour communiquer et pour impulser une dynamique de changement dans les entreprises métropolitaines ? Alors pour communiquer, la métropole, elle a bien sûr ses canaux de communication classiques, avec des grandes campagnes de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, sites internet, ou même l'affichage sur les arrêts de tramway qu'on connaît. Et on a aussi ce canal via les entreprises qui, elles, ensuite diffusent toute cette information auprès de leurs salariés. Voilà, le but étant bien sûr de faire connaître ce que fait la métropole, ce qui est possible de faire pour les salariés, avec nous, bien sûr, on incite au report modal pour des questions, évidemment, de pouvoir d'achat qu'on connaît aujourd'hui, notamment avec la montée des prix des carburants qu'on connaît depuis 1 an maintenant, mais aussi pour la transition écologique, qui est un sujet extrêmement d'actualité. Eh bien, écoute, Johan, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, d'avoir répondu à nos questions. Et écoute, j'espère te revoir bientôt au micro du podcast Entreprendre à Montpellier. Avec plaisir, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'Entreprendre à Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast Entreprendre à Montpellier. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle, mixage Bastien Nicolaï.